Messilat Yesharim, Rabotai, je reprends là où on s'est arrêté. Donc, nous sommes toujours dans le premier Pérec du Messilat Yesharim. Si on résumait ce que le Rav il a dit jusqu'à présent, c'est que le fondement de notre vie, les racines de notre vie, c'est que s'éclaircisse pour l'homme quel est son devoir dans son monde. Et vers où il doit regarder quand il avance et dans tout ce qu'il entreprend. Alors il a commencé à expliquer le Rav que nos sages nous ont enseigné que l'homme n'a été créé que pour les hitaneg al Hashem, c'est-à-dire se délecter d'Akadosh Baruch Hu, veleinot miziv shrinato, et jouir de sa splendeur. Et ça, c'est l'ultime but de sa création. Il faut savoir que ce plaisir-là, c'est le plus grand des plaisirs qui existent. Et j'ai expliqué que c'est un grand chidouche, ce qu'il dit ici le Messilat Yesharim, de savoir que l'homme a été créé pour un plaisir. Le Rav continue et explique en vérité l'endroit de ce plaisir-là, c'est le Olam Haba. C'est lui qui a été créé à cet effet. Mais pour y arriver, il faut passer par ce monde. C'est que dans ce monde qu'on peut arriver à faire et à pratiquer les mitzvot. C'est ce qui va nous permettre d'arriver au Olam Haba, qui est le but de notre arrivée dans ce monde. Et c'est que dans ce monde qu'on peut faire les mitzvot. Très bien. C'est ce que nos sages nous ont enseigné. Aujourd'hui, Ayom la Asotam, aujourd'hui on les accomplit, ou Machar le Kabel Sraram, demain on recevra leur salaire. Demain, ça veut dire après le Olam Hazé, le Olam Haba. Voilà, on s'est arrêté là. Omer Arav. Si quelqu'un a une question, il peut lever le doigt. Hein. Vous pouvez intervenir. Omer Arav. Lorsque tu vas approfondir ce sujet, tu vas voir qui ashlemut amiti, que la véritable perfection, la perfection avec un grand P, ashlemut amiti, urak advekut bo itbarach, ce n'est que la dvekut, être attaché à Hachem. Veu mashaya David Amelech Omer, c'est ce que David, le roi, disait dans Teilim, Va'ani kirvat Elohim li tov. Il dit David Amelech, c'est un roi, il dit pour moi, Va'ani pour moi, kirvat Elohim, être proche d'Hachem, tov. C'est mon bonheur. Ve'omer, encore un pasouk, Achat sha'alti me'et Hachem, une seule chose, je demande à Dieu, Ota avakesh, que je réclame instamment, c'est quoi? Quelle est la chose que je demande? Et quelle est la chose que je réclame de manière constante? C'est quoi? Shivti beveit Hashem kol yemei chayai. Être assis dans la maison de Dieu tous les jours de ma vie. Voilà, ça c'est deux preuves que le Messilat Yesharim ramène, que même pour David Amelech, la chose la plus extraordinaire que demandait David Amelech, c'était dvekut, être proche d'Hachem. Il dit le Messilat Yesharim, il faut que tu saches, Kirak ze hu atov, car seulement ça, rak ze, seulement ça, que la dvekut ou atov, ça c'est le bonheur. Vechol zuladze, et toute autre chose, cherche-vous bnei Adam les tov, que les hommes vont penser, cherchez-vous, ils vont penser, bnei Adam les hommes, les tov qui peut être bon, eno ela hevel, en vérité ce n'est que vanité, veshavnit et mensonge. Ça veut dire, un homme qui pourrait attacher, qui pourrait dire que telle ou telle chose est tov, mais en vérité, cette chose n'amène pas à la dvekut b'Hashem, cette chose n'arrive pas à approcher l'homme de Dieu, c'est du sheker. C'est pas tov, c'est pas bon bémet. Le véritable tov, il dit le Messilat Yesharim, ce n'est que la dvekut b'Hashem. Ça veut dire quoi? Je rajoute quelque chose de très important. Quelque chose qui amène à la dvekut b'Hashem. Si je dis sur lui qu'il est tov, c'est pas du sheker, c'est pas du mensonge. Ken? De dire sur autre chose que la dvekut, ou sur autre chose qui amène à la dvekut, que c'est tov, à plus forte raison quand c'est quelque chose qui éloigne d'Hachem. De dire sur une chose qui éloigne d'Hachem, c'est tov, t'as pas un plus grand mensonge que cette chose. Parce que si elle éloigne d'Hachem, ça peut pas être tov. C'est quoi qui
C'est exactement ce qu'il va dire maintenant. C'est exactement ce qu'il va dire maintenant. Mais d'abord, je vais dire ce qui n'amène pas à la dvekout. Toute chose qui éloigne d'Hachem, ouais, c'est pas, on ne peut pas dire que c'est top, on ne peut pas dire que c'est bien. Omnam, néanmoins, les shizke ha'adam, pour que l'homme puisse mériter la tova azot, ce bien-là, la dvekout. Raoui shi amol rishona, il doit d'abord travailler. Il y a amol ça veut dire avec ardeur, rishona, au préalable. Veishtadel beyegio liknota, je vais répondre à ta question, il va répondre maintenant à ta question, et qu'il s'efforce beyegio avec investissement, ça veut dire c'est pas qu'il le fasse à la légère. Il faut qu'avec ardeur, avec investissement, avec sérieux, liknota pour l'acquérir, ve'ainu, c'est-à-dire shishtadel lidavekbo, qu'il s'efforce de se coller à Hashem itbarach, bekoach ma'asim, en utilisant des actions, shetodatam ze'ainyan, qui donnent cette chose. Donc, en deux mots, qu'un homme essaye et s'efforce de faire des actions qui l'amènent à la dvekout. Et il dit, et c'est quoi ces actions-là? Vehem, hem, il dit deux fois hem, a mitzvot. C'est ça qui amène à la dvekout. La dvekout, c'est les commandements qu'Hachem nous a ordonnés. On ne peut pas arriver à la dvekout tant qu'on ne fait pas les mitzvot. Et bien évidemment, plus on respecte les mitzvot à la lettre, ça veut dire selon la halacha, plus le koach, la force de la mitzvah qui t'amène à la dvekout, elle est grande. C'est pas plus dans l'étude de Torah, non? Si, Vadaï, mais dans les mitzvot, il y a des règles. Il y a des règles. Vas-y, Amir, plus fort. Il y a fait mieux. Talmud, Torah, Keneged, Kulam. Une fois, Rabbi Eitan, il m'a demandé, mais pourquoi c'est comme ça? Bezrat Hashem, je suis en train de réserver un shiur sur ça. Pourquoi c'est Talmud, Torah, Keneged, Kulam, grâce à Eitan? Aval Vadaï, c'est sûr. Vadaï que il n'y a pas que la Torah, c'est ça qu'il faut que tu comprennes. Qui amène à la dvekout, c'est pas que la Torah. C'est vrai que la Torah, l'étude de la Torah en soi, c'est Keneged Kulam. Ça veut dire, si tu mets sur un plateau 612 mitzvot, et la Torah, ça bascule du côté de la Torah. Mais ça ne veut pas dire que les autres mitzvot n'amènent pas à la dvekout. C'est ce qu'il dit ici le Messiah Tesharim. Toutes les mitzvot amènent à la dvekout. Ça veut dire, quand je te vois et que tu me fais un sourire, c'est une mitzvah, ben ça t'amène à la dvekout. Ouais. À four, si quand je te vois, tu fais la tronche de, je sais pas quoi, t'es mchaneuf, comme on dit en yiddish, ça éloigne d'Hachem. Toute mitzvah, toute bonne action, un sourire, ça peut être un sourire, ça peut être boker tov, ça peut être donner de la tzedaka, ça peut être faire une bracha. Toute action qui est définie comme mitzvah amène l'homme à la dvekout. Et la dvekout, il dit le Messiah Tesharim, za shlemut ha'amiti. C'est la véritable perfection. Tu as posé une question, Ruben. Tu m'as dit, je répète la question, qu'est-ce qui amène à la dvekout, c'est ça? Réponse, les mitzvot. Et je vais rajouter, je vais rajouter quelque chose de très très important, c'est exactement ce que tu viens de poser comme question. Plus tu t'investis dans la mitzvah, plus tu la fais avec simcha, plus tu étudies les halachot de la mitzvah, plus tu te prépares à la mitzvah, et plus la mitzvah, elle a un koach de t'amener à la dvekout, elle a plus de force de t'amener à la dvekout. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir, à Botaï, que la dvekout a différents niveaux. Donc oui, même quelqu'un qui fait une mitzvah de manière routinière, ça l'amène à la dvekout. Bevadaï. Mais tu ne peux pas comparer quelqu'un qui met les tefilines de manière routinière et quelqu'un qui, avant de mettre les tefilines, il étudie un petit peu de moussa, il va au mikvé, il remercie Hachem, il est heureux, il réalise que de mettre les tefilines, c'est un srout extraordinaire. C'est deux olamot, c'est deux mondes. Quelqu'un qui s'investit dans la mitzvah, alors c'est sûr que la mitzvah l'amène à une dvekout beaucoup plus élevée que quelqu'un qui fait les mitzvot de manière routinière. Malgré tout, même quelqu'un qui fait les mitzvot de manière routinière, ça l'amène à la dvekout. Et comme on a dit tout à l'heure, il y a des mitzvot qui ont encore plus en soi, la mitzvah en soi, elle a encore plus de koach d'amener l'homme à la dvekout, comme on a dit les mitzvot qui sont shkulot, les mitzvot sur lesquels la Torah nous a dit keneged kulam. Il y en a d'autres à part le Talmud Torah, oui, tu sais. Il y a tzitzit par exemple, keneged kulam, Shabbat, keneged kulam. Il y en a d'autres, il y en a 7. Ouais, 7 mitzvot shen keneged kulam. Rav Wolbe, il a écrit un livre sur ces 7 mitzvot. Mitzvot ashkulot.
Bon, toujours, je parle de Talmud Torah parce que Talmud Torah, c'est Bémet qui n'est que Koulam. Quels tous, hein? C'est lesquels juste? Je ne me rappelle plus. Shabbat, Tzitzit, Torah, donc, et il y en a d'autres. Achnasat, Kala, je ne sais pas. Je ne me rappelle plus, il faudra voir. Mais en tout cas, il y en a 7, peut-être même 8. Shabbat, oui, je dis. Oui. Je vais te faire. Oui, que je serai toujours assis. Oui. On dirait que c'est ça qu'il dit. Oui, tout à fait. Que ça mène à la dvékout. Ça, oui. Oui, j'ai compris. Tu es madgish que des psukim que le Messiah Tesharim il a ramené, on parle que du Talmud Torah. Enfin, il n'y a même pas parlé d'études, il dit que la présence dans la maison d'Hachem. Achat shalti me'et Hachem, shivti beveit Hachem. M'asseoir dans la maison d'Hachem, kol yemechayai. Et l'autre, c'est quoi l'autre pasuk qu'il a ramené? Vani kirvat Elohim litov. Non, ça peut être général. D'être proche d'Hachem, pour moi, c'est le véritable bonheur. Mais comment est-ce que Hachem qu'il arrive à la facilité la plus vite? J'aimerais qu'il y ait plus ça de C'est beveit Hachem, c'est sûr. J'ai compris. Moi. Oui, pas chute. Pourquoi il a ramené les deux? Bonnes questions. D'abord, je répète, le premier passage que David Amelech a ramené, c'est général. Va'ani kirvat Elohim nitov. D'abord, il nous dit, pour moi, David Amelech, ce qui est tov, c'est que d'être proche d'Hachem. Deuxième pasuk, shivti beveit Hachem kol yemei chayai. Alors, pourquoi le premier? D'accord, j'entends, il faudra réfléchir à ta question. Pourquoi le Messiah Tisharim a ramené les deux psukim? En tout cas, Rabotai, qu'est-ce qu'on entend de ce qu'il dit ici le Messiah Tisharim? Il nous définit, Al-Pi Torah, quel est le véritable tov? Quel est le véritable bonheur? Alors j'ai dit tout à l'heure que même les choses qui amènent à la dvékout peuvent rentrer dans la définition de tov, à condition que ce soit fait avec une kavana, une pensée que ça amène. Je vais donner un exemple, que ça amène à la dvékout. Par exemple, quelqu'un sent qu'il sature, là, il n'en peut plus. Il a besoin d'aller faire un foot. C'est un exemple, hein. Ça peut être, il a besoin d'aller à la plage. Il a besoin de manger un gâteau. Alors là c'est déjà, il faut faire attention. D'abord, ce besoin, il est normal. Il faut savoir qu'il est tout à fait normal. Admea veisrim, jusqu'à 120 ans. Qu'elle ne croyait pas qu'un jour, vous allez tellement être géonim dans la Torah, et tellement kedoshim, et tellement proche d'Hachem, que vous n'aurez plus envie de temps à autre, de prendre des plaisirs de ce monde. Non, le Messiah Tisharim, il dit, c'est normal. Un homme, il a besoin aussi de prendre des plaisirs de ce monde. Maintenant, mais il faut savoir une chose, c'est quoi ta kavana? C'est quoi ta kavana? Si, quand tu vas faire ton foot, ou tu vas à la plage, ou tu manges ton gâteau, merci, je me rappelais plus, ou tu manges ton gâteau, si ta kavana, c'est quoi? C'est de te détendre, afin d'avoir plus de joie, plus de simcha, et plus de... ouvrir le cœur, comme il dit le Messiah Tisharim plus tard, que ton cœur s'ouvre pour que tu puisses le servir encore mieux, alors ça devient une mitzvah. Et ça t'amène à la dvékout, même quand tu joues au foot. Mais si ta kavana, elle n'est pas là, ta kavana, elle est... Ah, je joue au foot parce que le foot, c'est kadosh. Le foot, c'est... Ah, alors non, ça c'est une avéra. Et au lieu de t'amener à la dvékout, ça t'éloigne d'Hachem. Donc il faut faire très attention à la kavana. De pas faire des plaisirs de ce monde un but en soi, mais un moyen d'avoir l'esprit détendu, le cœur ouvert, afin d'encore mieux étudier la Torah. Et le chidouche, c'est qu'à ce moment-là, le plaisir que tu prends devient lui-même une mitzvah qui t'amène à la dvékout. Deuxième condition, comme il a dit Amir tout à l'heure, bien évidemment, il faut que ce soit selon les règles. Tu ne peux pas dire, je vais à la plage mélanger pour me rapprocher d'Hachem. Il faut que ce soit selon les règles rabotai. Donc deux conditions. Premièrement, que tu aies une kavana, une intention, que ce plaisir te donne de la simcha, et comme vous savez, la simcha, c'est ce qui va faire que la mitzvah ait encore plus de kohar, parce que plus tu es besimcha, et plus ton étude, plus tes mitzvot, plus ton ben adam, nachaviro, il y a du kohar. Et deuxièmement, il faut faire attention à ce que ce soit fait al pi halacha. Donc, tout ce que tu veux faire, il faut que ce soit al pi halacha, et de manière qui corresponde aussi à la halacha. Donc, quand tu vas manger un gâteau, c'est pas tu plonges dedans, et tu sors de la pâtisserie avec de la crème sur le bout du nez. Non, il faut que ce soit... Il y a des halachot, et puis il y a une manière de le manger. Même si tu profites de ce monde, tu te fais avec... T'es un gentleman. Un gentleman, un ben Torah, quand il profite de ce monde, il le fait avec classe. D'accord? Donc il peut aller à la plage, il peut manger un gâteau, il peut faire un foot avec les fia halacha, avec l'intention, avec une bonne intention de que ça te donne de la simcha, et t'as transformé ton plaisir en mitzvah, et ça amène à la dvékout. Ah, est-ce que faire une bodédoute, ça amène à la dvékout? Ah, c'est extraordinaire. Il n'y a pas comme la bodédoute. Il n'y a pas comme la bodédoute. C'est pas une invention de Breslev. Hein. Ça, les Breslev, ils ont beaucoup
ils ont beaucoup agrandi, développé, expliqué, approfondi l'importance de la dvékout. Mais la dvékout, c'est de la Torah. Tous nos pères, ils ont fait la dvékout. Tous nos pères, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, c'est par la hitbodedut qu'ils sont arrivés au niveau qu'ils sont arrivés. Ken. Donc la hitbodedut, vadaïk, c'est d'avoir gadol, meod, 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 et c'est sûr que ça amène à la dvékout, puisque c'est une mitzvah. Donc si c'est une mitzvah, ça amène à la dvékout. Qu'Hachem nous aide, Rabotai.